Shalom, shalom, bien-aimés, peuple de Dieu. De partout où vous nous captez, nous disons bonsoir et excellentes conditions d'écoute de notre émission Parole de vie et d'espoir. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ce temps favorable pour écouter ta parole. Dans l'ère de détresse, Seigneur, Israël criera à l'Éternel. Il leur envoie sa parole et sa parole est guérie. Laisse que ta parole de ce soir nous guérisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec notre thème sur la paternité spirituelle. Et nous sommes en train d'aborder le point sur ce que représente un père spirituel pour son fils. Nous avions abordé hier, d'abord avant-hier et hier, qu'un père spirituel représente une source d'inspiration et un dépôt de la connaissance. Donc, on a vraiment abordé ce thème, en fait ce sous-thème, avec beaucoup de détails près, et je sais que vous aviez été bénis. Et je continue à insister pour dire qu'un père comme source d'inspiration, c'est une école. C'est toute une école, c'est toute une bibliothèque et c'est un musée. Il faut vraiment s'y référer pour avoir tout ce dont on a besoin pour immerger et pour aller de l'avant dans les choses divines. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le livre de 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du 11e verset, 11 jusqu'au 14e. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. On peut s'arrêter même là. Quand Élie a quitté Élisée, Élisée s'est retrouvé dans une sorte d'insécurité. Et ce qui prouve cette insécurité, c'est sa déclaration. Il déclare ceci, il dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc c'est comme si le char d'Israël était parti. C'est comme si tous les cavaliers qui montaient, les chars qui montaient, les chevaux sont partis. Or, celui qui est parti, c'était seulement Élie, une personne. Mais en déclarant, vous comprenez directement qu'il parlait des choses qui sont très profondes. Donc, c'est comme si Élisée se sentait en insécurité. En insécurité, pourquoi? Parce que celui qui a assuré, en quelque sorte, la sécurité d'Israël, quand il parle de char d'Israël, c'est tout un peuple, c'est toute une communauté, c'est toute une société. Et ce char-là est parti. Cela prouve que le départ d'Élie crée un vide terrible sur le plan sécuritaire. Parce que la présence d'Élie garantissait une certaine stabilité sécuritaire. La présence d'Élie, c'était comme si Dieu était ensemble avec son peuple. Et cet homme qui vient de partir, il risque de partir avec Dieu et le peuple restera dans l'insécurité. Élie était char d'Israël. Il était toute
la cavalerie d'Israël. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un père spirituel représente toute une armure, représente les systèmes de sécurité pour le peuple. Voilà pourquoi il est important, j'ai toujours dit ça et je le dirai encore, il est toujours important de bien soigner le père spirituel, de le mettre dans des conditions telles qu'il soit vraiment le plus longtemps possible avec le peuple, avec le Fils. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous devez savoir que l'alliance que le Père a traitée avec son Dieu est une garantie pour la protection, pour la sécurité, pour les combats qui peuvent surgir de gauche à droite. Cette alliance-là peut se tenir pour protéger, pour sécuriser, pour garder le peuple. Voilà pourquoi, quand Israël devait aller au combat, Israël avait toujours une référence au père spirituel. Ça, c'est vraiment important. Israël devait toujours demander au père spirituel quelles sont les techniques, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes à utiliser dans le combat. Parce que le père spirituel traitait avec Dieu et le père spirituel avait toute la stratégie du combat. Alors, Élie quittait Élisée. Pour Élisée, c'était une insécurité. Un père spirituel représente un système de sécurité, représente toute une armée, représente des armes. Un père représente toute une armée. J'insiste. Il représente toute une armée. Et d'ailleurs, vous devez savoir que les ennemis d'Israël avaient souvent peur quand ils apprenaient que dans l'assemblée des enfants de Dieu, pendant le combat, il y avait des hommes de Dieu au milieu d'eux. Frères et sœurs, votre père spirituel est une armure. Votre père spirituel, c'est toute une armée. Votre père spirituel représente plusieurs. Ça, je vais peut-être en parler demain. Mais je vais dire ceci. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, vous devez les obéir, être soumis à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes qu'on devant à rendre compte devant Dieu. Donc, quand un peuple, quand un fils, quand une certaine communauté développe de mauvaises relations avec un père spirituel, cette communauté, ce peuple, ce fils s'expose à l'insécurité spirituelle. Et vous devez savoir que l'insécurité spirituelle est très dangereuse que l'insécurité physique. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans l'insécurité spirituelle, souvent vous ne voyez pas les forces qui viennent vous combattre. Vous ne voyez pas. Vous ne réalisez pas comment est-ce que l'ennemi s'organise et comment est-ce que l'ennemi fait. Mais en réalité, la présence d'un père spirituel garantit beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats dirigés contre les fils,
contre le peuple, contre une communauté qui sont dosés, qui sont annihilés, qui sont vaincus ce combat grâce à l'alliance que le Père a conclue avec Dieu. Je vais donner 2 ou 3 exemples dans la Bible. Nous prenons l'exemple de notre frère et notre aîné, notre patriarche, Jacob. Quand Jacob fouillait Laban, ça, je crois, vous le savez, Laban savait que il n'avait rien fait contre Jacob. Et que Jacob a pris fuite en cachette, sans pouvoir dire au revoir. Laban était en colère et il s'est décidé d'en finir avec Jacob. Il s'est dit, quand je vais rencontrer Jacob, je vais lui faire du mal. Parce qu'il a fui d'abord en cachette. Il a pris mes 2 filles, il a pris mes petites filles, mes petits-fils, il est parti avec eux. Alors, je vais lui montrer que moi, je suis le maître du terrain. Je vais le punir. Mais la Bible dit ceci. Pendant que Laban raisonnait dans son cœur, pendant que ces pensées-là de l'adversité, ces pensées machiavéliques montaient dans le cœur de Laban, Dieu viendra pour intervenir, pour dire à Laban, tu n'as pas droit à faire de n'importe quoi devant Jacob. Tu n'as pas droit à le faire. Parce que moi, le Dieu de son père, je me suis tenu debout pour ce combat. Et quand Laban va rencontrer Jacob, quelque part après 3 jours de marche, il va rencontrer Jacob et ils vont commencer à échanger. C'est Laban qui donnera l'information à Jacob pour lui dire, j'avais toute l'autorité de te faire du mal, mais le Dieu de ton père s'est levé et m'a dit, là où je me rends, je n'ai pas droit à faire de n'importe quoi contre toi, Jacob. Bien-aimé, vous devez savoir que cette notion de la paternité spirituelle est très importante. Il y a beaucoup de combats dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas maîtriser par rapport à notre niveau de spiritualité. Parce que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que dans la spiritualité, il y a des niveaux. C'est comme dans une armée. Il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des capitaines, et ainsi de suite. Dans le monde des esprits aussi, il y a aussi quelque chose comme ça, hiérarchisé. Dans la hiérarchie spirituelle, on peut se retrouver devant des forces qui sont, des forces hostiles bien entendu, qui sont plus méchants que son niveau de spiritualité.